Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chers partenaires, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous repartons à la découverte du scandale du périscolaire parisien. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Et oui, nous en avons déjà parlé hier, et c'est un scandale qui fait trop peu de bruit, je trouve, et je tenais à en reparler puisque sur CNews, Monsieur Pro a posé une question tout à fait légitime, une question que je posais indirectement moi aussi hier. La question de savoir pourquoi le traitement de cette affaire était bien différent du traitement réservé au scandale de pédocriminalité euh, dans l'Église catholique. Alors voyons rapidement cet extrait. Je vais vous dire, je trouve ça très bizarre en fait. Je trouve ça très bizarre. Parce que le nombre, 78 personnes, il y a évidemment des gens qui sont au courant. Et ce que je trouve... Oui, alors, effectivement, 78 animateurs, c'est énorme. C'est énorme et c'est impossible. De toute façon, on l'a vu hier. euh, c'est impossible que personne n'ait été au courant. En réalité, il y a eu beaucoup de lanceurs d'alerte euh, et ces alertes sont restées sans suite. On n'en a absolument rien fait et on a laissé les enfants à la merci de ces animateurs entre complicité directe et indirecte. Il y avait des centaines de personnes qui devaient être au courant et on imagine que malheureusement ce scandale qui touche là le périscolaire à Paris peut très bien être à l'heure actuelle en œuvre dans d'autres villes, dans d'autres coins de France, avec exactement la même logique. Donc oui, euh, quand il y a à ce point de personnes concernées, euh, c'est qu'il y a énormément de gens autour qui sont au courant. Prenez n'importe quelle petite entreprise une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'employés. Il est très rare qu'un secret il soit gardé très longtemps. Vous entendrez systématiquement parler de machine qui a trompé son mari, de bidule qui a fait telle folie, de un tel qui a telle maladie honteuse, etc. Imaginez-vous dans le service public parisien à quel point les rumeurs qui n'en étaient pas ont dû se répandre comme une traînée de poudre. Et donc 78 personnes suspendues, ça veut dire des centaines de personnes au courant de ce qui s'est passé. Incroyable, je le dis, c'est pas de mise en examen. Ah oui, ça c'est effectivement, ça rappelle l'affaire Epstein, où en France, tout du moins, personne n'est mis en examen. On refuse la commission d'enquête et euh, personne n'est inquiété. On a eu le droit à une interview légèrement musclée de Jack Lang par Marc-Olivier Fogiel. Mais jusque-là, malgré les rumeurs incessantes autour notamment de Jack Lang et tout ce qu'on a appris grâce au dossier Epstein, aucune poursuite judiciaire, rien. Pas de mise en examen. Que nenni, il ne s'est rien passé. On nous a même répondu qu'il s'agissait d'une affaire américano-américaine. Très bien. Mais dans le cas de ces animateurs, il me semble que c'est une affaire typiquement franco-française. Ouais. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Oui. Même pas de convocation, en Il fait. y a des choses qui n'est pas clair. On a Et l'impression effectivement, c'est arrivé d'ailleurs assez tard dans la campagne. Il y a des choses qui ne sont... Quand on est à ce niveau, le témoignage de cette dame, elle dit, voilà, ça se savait. Rappelez-vous, le groupe d'opposition conduit par Rachid Eddine. Je vais vous dire, Oui, effectivement, ça se savait, c'est certain que ça se savait. Euh, et donc, la question, c'est qui savait quoi et pourquoi rien n'a été fait.
Alors, on imagine très bien, hein, et ça va nourrir les théories les plus complotistes. Mais oui, on imagine très bien que si rien n'a été fait, que rien n'est dit, c'est tout simplement parce que malheureusement, on a banalisé depuis très longtemps en France ce genre d'acte. On a beaucoup reproché à l'Église catholique d'avoir instauré la loi du silence, et probablement à juste titre, on lui a reproché, bien entendu, simplement, elle a servi à détourner l'attention du scandale terrible qui touche en réalité l'enfance en France, le périscolaire, toutes les associations visant à s'occuper des jeunes. Il faudra que l'on parle aussi du scandale de l'ASE, hein, l'aide sociale à l'enfance, du scandale du placement des enfants, des foyers d'urgence pour les enfants qui sont des nids à prédateurs et à prostitution. Tout ça financé aussi avec votre argent, bien entendu. Euh, c'est terrible, on le sait. Et personne ne sait rien. Alors ici, un petit extrait encore une fois de Monsieur Pro, parce que il parle de l'INSEP dans les années 80, où visiblement, mais c'est pareil, il y avait une espèce de d'omerta, mais les actes étaient très communs. On écoute ça. Si les gens qui étaient à l'INSEP en 80 ou 85 racontent ce qu'ils ont vu de leurs yeux vus, des sportifs hommes qui violaient dans les couloirs de l'INSEP les jeunes femmes, si ces gens-là parlent aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est invraisemblable. Invraisemblable. Avec effectivement, tu confiais tes enfants à l'INSEP, ils avaient 11 ans, et notamment des jeunes femmes, bien sûr, c'était des jeunes filles qui étaient principalement les cibles de ça. Et tout ça ne se savait quasiment pas. Il y a une enquête d'ailleurs dans l'équipe. Donc c'est vraiment quelque chose. Les gauchistes adorent parler de systémique. Il semblerait qu'en France, il y ait quelque chose de systémique concernant l'abus des enfants et la loi du silence sur les coupables de tels agissements. C'est un systémisme qui visiblement n'intéresse pas la gauche. Alors, c'était beaucoup plus intéressant de passer son temps à crier au racisme concernant le nouveau maire de Saint-Denis, alors qu'on a pu les montrer dans une autre vidéo que cela n'avait strictement, évidemment, rien de raciste. Voilà. Mais le sort des enfants ne les intéresse que lorsqu'il s'agit de Gaza. Les enfants français sont sacrifiables sur l'autel de leurs intérêts politiques. Merci de votre attention relative. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le, je dis des conneries.